Comment créer un business internet rentable de A à Z. Vidéo numéro 2. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets des liens en dessous pour savoir de quoi je parle. Dans la première vidéo, on parlait des tunnels de vente. Dans cette vidéo, on va voir, je t'explique comment je fais pour avoir de l'acquisition de trafic. Comment faire pour que des gens regardent mes vidéos, s'inscrivent à mes newsletters et deviennent des prospects puis des clients. Avant que je te dévoile le contenu entier de cette nouvelle vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, recevoir une notification. Comme ça, tu sais dès que j'en publie une et tu seras là en premier. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, oui, tu vas trouver. Alors comme je te le disais, là je fais une série donc de 4 vidéos sur comment on crée un business internet rentable de A à Z. Je te récapitule, en première partie on voit les tunnels de vente, la vidéo est en dessous en description. Dans cette deuxième vidéo ici, on va voir comment je fais pour générer du trafic, que ce soit payant ou gratuit. On va voir d'ailleurs, il y a 3 natures de trafic qui t'attendent dans cette vidéo en détail. Je te montre mon écran, je te montre tout ce que je fais, mes opérations du moment. En troisième vidéo, on va voir la relation avec les prospects par email, comment ça marche avec ton autorépondeur, les messages qu'il faut envoyer, comment contacter tes prospects, les relancer pour qu'ils deviennent des clients. Et en quatrième épisode, on verra le mindset, l'état d'esprit pour réussir lorsqu'on est entrepreneur sur Internet. Donc si tu es chaud pour savoir comment je fais pour générer du trafic, amener du monde pour regarder mes vidéos comme tu es en train de le faire en ce moment, je te dévoile tout. C'est parti, je vais sur mon ordinateur. À tout de suite. Alors dans cette partie, on va s'intéresser à comment je fais pour acquérir du trafic, comment je fais venir du monde sur mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou Facebook, donc pour avoir des prospects qui regardent mes vidéos et s'inscrivent donc à ma newsletter pour devenir client. L'idée, c'est que j'ai 3 natures de trafic aujourd'hui, donc dans mon activité de conseiller pour les entrepreneurs et les apprentis entrepreneurs qui veulent démarrer une activité sur Internet pour s'affranchir des contraintes du quotidien, pour devenir libre, indépendant et affranchi. Donc 3 natures de trafic. J'ai du trafic naturel, c'est-à-dire que je poste mes vidéos sur Facebook et sur YouTube et naturellement je laisse donc vivre la vidéo pour attirer du monde. Ensuite, j'ai le trafic payant, donc je vais booster certaines vidéos sur Facebook et même sur YouTube. Alors je vais t'expliquer ça juste après, tu vas voir, c'est assez intéressant, il y a peu de gens qui le font. Et en troisième nature d'acquisition de trafic, j'ai aussi les partenariats. Lorsque je fais des lancements de produits, j'ai certains partenaires qui relaient donc mon actualité en échange d'une commission sur les ventes qui seront effectuées. Et donc maintenant on va commencer avec le trafic naturel. Si tu vas sur alexandreross.com, qui est mon nom de domaine, tu verras qu'il n'y a pas de blog. Oui, je ne publie pas d'articles écrits. En tout cas, pas à l'heure où je fais cette vidéo. Ma stratégie est vraiment focalisée sur la création de vidéos. Donc là, tu vois, c'est une page statique avec une possibilité de s'inscrire en laissant ton adresse email et ton prénom pour recevoir ma formation gratuite. Alors, il existe évidemment d'autres pages entre guillemets cachées sur ce nom de domaine où je publie des pages de vente, des pages de capture pour d'autres activités en termes de marketing. Mais voilà, si tu vas sur mon nom de domaine, c'est ça, c'est juste une page de capture. Ça évoluera peut-être dans le futur, mais ma priorité est sur la vidéo. Donc on va commencer sur YouTube. Donc là, c'est ma chaîne YouTube. Je suis sur une de mes vidéos qui s'appelle Comment être heureux au quotidien, la psychologie du bonheur. On voit que j'ai à peu près 2000 vues et un bon ratio de likes et dislikes. Comment je fais pour publier des vidéos sur YouTube? En fait, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je fais de la veille concurrentielle. Donc, je vais aller voir des gens qui sont à peu près plus ou moins dans mon secteur d'activité. Je vois un peu les vidéos qui marchent. Alors, je ne les regarde pas ou alors juste un court extrait parce que je veux pas être trop influencé sur la manière de traiter. Je veux vraiment que ça vienne de moi et que c'est un travail qui m'est propre par rapport à mon influence, mes influences, par rapport à mon expérience et avoir vraiment du contenu qui se différencie des autres. Mais je regarde juste quelles sont les vidéos qui marchent bien, parce que là par exemple tu peux voir une vidéo de David Laroche, je vois comment faire pour être heureux, 8 clés, ça tombe bien, c'est relié forcément à la vidéo que je regarde, donc je vois que ça peut être une vidéo qui fonctionne bien avec 80 000 vues, il y en a peut-être d'autres, voilà, je regarde un peu sur les chaînes YouTube comment ça se passe, et là où je vois qu'il y a vraiment pas mal de vues, où il y a pas mal de commentaires, pas mal d'engagement, je vais traiter le sujet à ma manière, évidemment, même peut-être en changeant, et sûrement d'ailleurs en changeant le titre, en trouvant mon propre angle, donc c'est comme ça que je m'inspire, je regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche, même à l'étranger aussi, c'est intéressant de voir quels sont les sujets traités, comment on peut faire différemment, comment on peut faire autrement, comment on peut faire mieux, quelque chose qui me ressemble. Ça, c'est la première partie pour créer du contenu donc en vidéo sur YouTube et Facebook. En deuxième partie, j'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy et qui me permet d'avoir des informations sur la recherche de mots-clés. Par exemple, là, normalement, tu vois ça sur YouTube et là, il y a différents onglets en plus parce que j'ai l'outil qui est ici TubeBuddy qui se greffe donc sur YouTube et qui me permet d'avoir
avoir plus d'infos. Si on regarde dans les tags, donc ça c'est les mots-clés qui font partie de ma vidéo, on voit qu'il y a des chiffres en vert. Ça c'est mon positionnement en fait sur le mot-clé. Par exemple sur heureux au quotidien, quand tu tapes heureux au quotidien sur YouTube, eh bien j'apparais en 3e position, ce qui est pas mal. Le but du jeu, c'est d'être le plus possible en première position sur des mots-clés. Et lorsque tu vois ici tous les mots-clés qui sont suggérés et qui sont en rapport avec mon mot-clé d'origine sur la vidéo, eh bien je peux aussi les ajouter. Donc je peux ajouter bonheur, joie de vivre, être heureux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi TubeBuddy me donne aussi beaucoup d'informations, savoir si la compétition est importante sur ce mot-clé, est-ce que le volume de recherche est important ou pas. On voit que sur heureux au quotidien, c'est peut-être pas le meilleur des mots-clés parce que la compétition est assez élevée et paradoxalement le niveau de recherche est plutôt faible. On voit que par exemple David Laroche, lui, eh bien, a une des vidéos les mieux positionnées sur cette recherche, sur ce mot-clé précisément. Et moi pour le moment j'en ai une seule, en même temps c'est pas mon cœur d'activité. Mais c'est intéressant quand même pour moi d'aller chercher des mots-clés qui sont un petit peu en périphérie de mon activité, parce que quand on est dans une niche comme l'entrepreneuriat, qui n'est pas quelque chose de très grand public, c'est intéressant d'aller traiter d'autres thèmes en périphérie et d'élargir son champ d'action. Donc TubeBuddy, un outil très puissant, je te mets le lien juste en dessous en description si tu veux toi aussi l'utiliser pour faire des recherches de mots-clés. C'est conseillé par Bibi. Alors maintenant, on va s'intéresser au trafic payant. Ce que je fais, c'est que je regarde les meilleures vidéos de ma chaîne et je les booste sur Facebook et YouTube. Alors d'abord, on va commencer sur Facebook. Là, on est sur mon gestionnaire de publicité. Donc là, j'ai refait une nouvelle campagne. Donc les chiffres sont nouveaux, c'est pas encore optimisé, mais on s'en fout. Je te les partage quand même. C'est intéressant pour que tu vois un peu comment fonctionne un business internet rentable de A à Z, comme je te l'ai expliqué. Là, c'est toutes les vidéos donc que je booste avec des audiences différentes. Donc il y a plusieurs fois la même vidéo. On teste plusieurs choses en ce moment. On voit que voilà, j'ai une portée, j'ai touché 36 000 personnes. J'ai dépensé 1219 €, j'ai gagné 1261 €. Donc je suis légèrement rentable. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que du coup, moi j'ai récupéré 332 inscrits, donc j'ai pas payé pour, puisqu'au final je les ai couverts avec les ventes que j'ai réalisées dans mon tunnel, et que évidemment le tunnel, les ventes ne sont pas toutes traquées, le tunnel n'est pas traqué en entier avec Facebook, on peut pas tout suivre, donc de ces ventes-là, finalement j'en ai plus, parce qu'il y a des gens qui achètent d'autres produits, des ventes complémentaires additionnelles. En tout cas, après ce que je vais faire, c'est que je vais voir quelles sont les vidéos qui génèrent pas du tout de ventes et des leads un peu trop chers, c'est-à-dire que là je peux voir que lorsque j'achète un inscrit, ça me coûte 8 €, c'est très cher, surtout si c'est pas rentabilisé derrière. Si c'est rentabilisé, je peux acheter le lead d'inscription autant qu'il faudra, mais si c'est pas rentable derrière et que je fais pas de vente, effectivement, bon, c'est une pub qui risque de disparaître assez rapidement, tout comme celle-ci, où là j'ai l'inscrit qui me coûte 4,74 €, mais qui ne génère pas du tout voilà, de vente. Par contre, si on voit tout en haut, j'ai un coût par inscription de 2,50 €, ce qui est assez élevé dans mon marché. Je suis plutôt vers le haut, là, on pourrait aller chercher moins cher, mais le but, moi, ce que je cherche, c'est la rentabilité, la qualité. Et là, on voit effectivement que même avec ce prix-là, j'ai quand même généré 4 achats, et qu'avec 232 € dépensés, j'ai gagné 388 € au minimum, puisque comme je te l'expliquais, toutes les ventes ne sont pas traquées sur la suite de mon tunnel de vente. En tout cas, sur cette période-là, une trentaine de jours, un peu moins que ça, parce que j'ai enclenché cette campagne il y a moins que ça, j'ai investi 1219 €, j'en ai gagné 1261, donc j'ai gagné un petit peu d'argent, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai récupéré 332 inscrits sur ma newsletter que je pourrais relancer sur d'autres offres et que j'ai acquis, j'ai grossi ma communauté. Donc je fais toujours mes meilleures vidéos, je les booste, je teste des audiences et je vois ce qui marche, évidemment avec mon conseiller qui s'appelle Grégory Cardinal, que je salue si on regarde cette vidéo, avec qui je travaille depuis quelques temps et que je vous conseille aussi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous montrer une autre campagne. Là, voilà, on est sur une autre campagne un peu plus modeste. Ça, c'est un webinaire qui est evergreen sur le domaine des relations presse. On voit que là, c'est intéressant, le coût par inscription est plus faible. On est à des coûts à 50% moins cher que dans notre campagne qui est plutôt du marketing direct. On a des achats, donc on a quand même de la rentabilité sur 228 € investis, il y a 394 € qui ont été générés. Donc là, je gagne plus d'argent que sur l'autre campagne, plus de 150 €. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, je gagne 173 abonnés sur ma liste. Donc moi, ce que j'aime bien dans ma stratégie de génération de trafic payant, c'est que non seulement je gère des inscrits à bon prix, non seulement je suis rentable, mais en plus je gagne encore de l'argent sur les ventes que j'effectue, notamment aussi sur la suite du tunnel, ou là, carrément en direct dès le premier produit. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est de gagner de l'argent dès la première vente, de gagner dès l'entrée du tunnel, avoir des faibles coûts d'acquisition de prospects, et en plus après des ventes qui se génèrent derrière pour être encore plus rentable. Donc ça, si tu multiplies ce genre de petits tunnels à droite à gauche, au final, tu vas gagner 50, 100, 150 inscrits par jour et tu vas générer le double, le triple de chiffre d'affaires tout en faisant grossir ta communauté pour pouvoir recontacter
à ta guise, eh bien, ta nouvelle base de contact, et ça c'est vraiment l'idéal. Alors ça c'était concernant la partie trafic payant sur Facebook, mais depuis peu je me suis remis à la publicité sur YouTube. Alors ça c'est vrai que c'est un peu moins connu, et on va aller chercher des objectifs différents sur YouTube. Alors sur YouTube, pour faire de la publicité, on utilise AdWords. Tu sais, normalement, les gens qui font de la pub sur YouTube, c'est des gros groupes, hein, Coca, McDo, Nike et compagnie, ou même pour annoncer des films. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a peu de compétition sur ce support, et qu'en tant qu'entrepreneur, même infopreneur, web entrepreneur, on peut faire de la pub et mettre en avant nos propres vidéos. Il ne s'agit pas d'activer la pub et d'annoncer donc les pubs des grosses compagnies sur notre chaîne pour gagner quelques centimes pour des billets de vue. C'est pas du tout intéressant. On va faire l'inverse, on va faire la publicité de nos vidéos sur YouTube. Ainsi, les gens qui vont rechercher des choses, par exemple, moi je fais souvent des campagnes aux mots-clés, on a des personnes qui vont chercher des mots-clés comme entrepreneuriat, marketing, ils vont tomber sur certaines des vidéos ici que tu peux voir, donc des vidéos que j'ai mis en avant, et j'ai créé effectivement des publicités à ce sujet-là. Donc là, regarde, aujourd'hui, j'ai un budget de 15 à 20 euros. J'ai changé le budget récemment. Et là, on était sur les stats à 15 euros par jour. Ça génère 900 vues, 950 vues, 800 vues. Là, on a des petites baisses. Après, ça dépend des demandes. On a 700 vues, 300 vues, 700 vues. J'ai remonté le budget, donc je devrais repasser sur la barre des 1000 vues par jour. Ce qui est intéressant avec la pub YouTube, c'est qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de booster ta chaîne. C'est-à-dire que tu vas aller chercher plus de vues. Regarde ici, l'impression des publicités, elles ont été vues 332 000 fois, ce qui est quand même énorme. Et après, il y a des gens qui ont cliqué dessus et elles ont été vues ensuite, ces vidéos, à peu près 10 000 fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des vues acquises. Qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui ont cliqué donc sur ces impressions, qui ont vu une partie de mes vidéos et qui ont vu d'autres vidéos. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les gens qui sont chauds, qui sont très intéressés, ils ont vu la pub, ils ont été regarder d'autres vidéos. Moi, j'aime bien regarder ce chiffre-là de vues acquises parce que déjà, c'est des vues pour lesquelles je ne paye pas du tout. Je ne paye pas non plus pour les impressions, je paye simplement pour les gens qui ont vu mes vidéos. Et là, on voit que ça me coûte environ 0,02 centimes par vue. Ce qui est rien, c'est un coût par vue qui est très faible. Donc pour 198,49 €, j'ai généré à peu près 10 000 vues. Et en plus, j'ai eu 792 vues gratuites de gens qui ont rebondi sur ma chaîne, qui ont regardé. Donc potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est réalistiquement plus d'abonnés, plus de vues, plus d'inscrits sur mes newsletters. Alors on peut moins traquer les choses avec YouTube, mais en tout cas, je me sers d'un petit budget, 20 € par jour, c'est pas grand chose, pour générer beaucoup plus de vues, avoir plus d'abonnés rapidement, et forcément des nouveaux abonnés, dit forcément des nouveaux inscrits et des nouveaux clients à long terme. Alors, je peux aller plus loin sur cette stratégie et traquer plus de choses, c'est ce que je vais mettre en place, mais tout simplement, je voulais me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la pub sur YouTube, autant y aller à fond et booster ma visibilité là-dessus en testant des choses. Donc tu vois, les statistiques de taux de visionnage, ça peut te paraître un peu faible, tu te dis, il n'y a que seulement 3%, 50, 6% des gens qui vont jusqu'au bout. C'est assez gros en fait, hein, la moyenne, c'est à partir du moment où tu es au-dessus de 2%, Google considère que c'est des bonnes stats. Donc là, tu vois, on pourrait se dire 1,34%, c'est pas beaucoup. Faut savoir aussi qu'il y a très peu de gens qui vont au bout des vidéos complètes, parce qu'au bout des vidéos complètes, tu as juste un appel à l'action pour t'abonner ou regarder d'autres vidéos, donc forcément les gens s'arrêtent à la fin ou à l'appel à l'action. Mais en tout cas, là-dessus, on peut se dire que c'est intéressant comme statistique. Je vais aller creuser du côté de la publicité sur YouTube et je ferai très certainement d'autres vidéos à ce sujet. En tout cas, j'additionne cette stratégie de Facebook où je cherche de la rentabilité directe en publicité, tu as vu, sur mon coût d'acquisition de prospects, puis sur la rentabilité des produits qui sont achetés dans mes tunnels de vente. Et là, sur YouTube, je vais aller chercher de la croissance rapide sur ma chaîne, plus d'abonnés, plus de vues, plus d'inscrits, et évidemment derrière, des gens qui vont acheter mes produits. En tout cas, on est sur deux stratégies qui sont complémentaires et que je te conseille aussi de mettre en place pour ton propre business. Et enfin, on va finir avec les partenariats. Donc je te le disais, j'organise donc des partenariats pour mes lancements de produits une fois par an. Donc je sors ma grosse formation qui s'appelle Biz Club, qui est une formation archi complète pour démarrer un business sur Internet, générer 100 000 € de chiffre d'affaires et être totalement libre géographiquement, temporellement et financièrement, et je sors une fois par an cette formation, en octobre normalement. Et à cette occasion, je fais des partenariats parce que je ne veux pas faire de partenariat pour mes petits produits entre guillemets, en dessous de 1000 €, parce que c'est beaucoup de gestion, parce qu'il faut que je mette une personne à temps plein là-dessus, donc je me focalise en mode Pareto une fois par an, et là je contacte des partenaires qui sont dans le même marché que moi pour qu'ils fassent la promotion de cette formation Biz Club qui est d'excellente qualité, et en échange je leur donne une commission sur les ventes qu'ils vont m'apporter. Donc ça on peut considérer que c'est entre le trafic naturel et le trafic payant, parce que finalement naturel parce que c'est du trafic de bonne qualité qu'envoyé par des partenaires qui sont sur des marchés à peu près similaires, donc on a vraiment du trafic intéressé, et de l'autre côté payant parce que je vais reverser une commission à ces partenaires qui vont m'apporter
une vente. C'est une stratégie que je te conseille, surtout quand tu débutes et que tu n'as pas beaucoup d'audience, pas beaucoup de trafic, et que voilà, tu as envie de commencer avec un peu de chiffre d'affaires, un peu de notoriété. Donc moi, je m'en sers forcément pour augmenter mon chiffre d'affaires. Il faut savoir que les partenaires, ça peut apporter entre 30 et 50% de chiffre d'affaires en plus. Évidemment, il y a les commissions envoyées. Et de l'autre côté, ça permet aussi de booster. Moi, je m'en sers pour booster mes inscriptions sur ma page Facebook, donc plus de fans, plus d'inscrits sur YouTube aussi, parce que je mets les boutons pendant mon lancement. Donc ça peut être intéressant aussi de booster le reste et d'être l'attention du marché pendant quelques semaines, quelques mois, parce que tu fais parler de toi avec un gros lancement, avec partenaires. J'ai fait une vidéo sur le sujet des partenariats, je te mets le lien en dessous, comme ça tu peux aller voir comment faire pour recruter des partenaires et comment ça marche. Alors voilà, maintenant tu en sais plus sur les 3 natures de trafic que j'utilise. Un petit récap, donc on a de la vidéo sur YouTube en mode naturel avec de la veille concurrentielle et des outils extrêmement puissants comme TubeBuddy. Après, je booste ça en publicité sur Facebook et sur YouTube. Et enfin, j'utilise la puissance des partenariats une fois par an pour booster mon business. Et n'oublie pas, je n'ai pas de blog aujourd'hui sur ce sujet. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà comment est structurée mon acquisition de trafic et comment tu peux aussi la structurer pour créer un business internet rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si tu as des questions, à laisser un commentaire juste en dessous. Tu peux la pouce bleutée, la partager massivement autour de toi si ça t'a plu, évidemment. Tu sais bien que ma mission, c'est de t'aider à créer un business Internet pour t'affranchir des limites du quotidien, métro, boulot, dodo, tout ça on n'en veut plus. Donc like, partage. Pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business Internet rentable. 2 heures de formation rien que pour toi, c'est offert. Tu cliques sur dessus, en dessous tu vois un lien, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous donc pour le 3e épisode, le prochain épisode bientôt. Et en attendant, n'oublie pas, c'est toi qui décide. Allez, ciao!